une belle partition pendant 50 minutes, même s'il y a des pertes de balles. Moi, le premier, même si voilà, à des moments, c'est un peu flou en attaque. Défensivement, on a été solide, costaud dès le début. On savait que voilà, fallait pas les laisser venir. Leurs arrières pouvaient shooter très très fort et de très loin. Ils jouaient beaucoup avec le pivot. On a été solide par rapport à ça. Derrière, on a aidé Vincent à faire les arrêts. Il a fait plutôt une bonne partie. Donc voilà, c'était bien. Et à 5 buts, voilà, ce petit trou d'air qui nous fait un peu de mal. Derrière eux, ils profitent, je crois que c'est les 10 dernières ou 8 dernières, ils profitent de cette excitation pour revenir au score. On les a vus très excités, très enjoués de jouer cette fin de match. Beaucoup d'engouement même sur leur banc. Donc à nous de gérer beaucoup mieux ces fins de match. Maintenant, voilà, ça reste une victoire. Voilà, on avait 3 défaites déjà en Ligue des Champions. On repart sur 2 belles victoires là. Et en plus, on prend le goal average sur Porto. Donc quand même un bon résultat. On peut s'entendre plus, voilà, sur les courses de pivot, enfin, bref, sur beaucoup de choses, on peut être plus concentré et communiquer beaucoup plus. Ça peut aider par rapport à ça. Après, voilà, des fois, entendre le vide dans la salle, c'est très très compliqué. Par rapport au jeu, ce dernier but, il fallait avoir beaucoup de sang-froid pour le mettre. C'était comment les sensations? Ça m'avait manqué. J'aurais aimé fêter ça encore une fois avec un public chaud. C'est des moments que j'adore partager. Voilà, j'adore fêter les buts, que ce soit de mes coéquipiers ou les miens. Voilà, quand il y a un engouement, que ce soit même avec nos coéquipiers, mais avec tout le public, avec tous les gens qui supportent le PSG, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, après le sang-froid, ouais, je sais pas, c'est toute l'excitation. Merci. Une dernière question qui concerne plutôt l'équipe de France. On a appris cette semaine que les JO 2024, le tournoi de handball serait à Lille. Est-ce que ça t'inspire? Un sentiment bizarre, vraiment. C'est paradoxal parce que j'ai joué au stade Pierre-Mauroy et c'était une ambiance incroyable. J'ai que de bons souvenirs là-bas, 27 000 personnes ou 25, je sais plus, mais voilà, autant de personnes dans une salle pour un match de handball, c'était incroyable. Ça va être pas du jamais vu, mais pas loin aussi, peut-être même du jamais vu. On va jouer à Créteil, 2 jours après on joue Vardar et 2 jours après on joue Kissé. Bonne chance à nous. Ça va être des beaux matchs, ça va être des matchs compliqués. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de tout le monde. Là, voilà, aujourd'hui, tout le monde n'est peut-être pas rentré en jeu, mais j'espère que contre Créteil, on va tous faire le travail correctement pour pouvoir permettre à tout le monde de rentrer, de s'exprimer, de prendre de la confiance pour la semaine compliquée à venir. Et voilà, je ne sais pas si Luc pourra nous rejoindre aussi, mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre, qu'il pourra jouer le plus rapidement possible parce que je pense qu'on aura besoin de lui et qu'il va nous apporter énormément aussi. Comment vous vivez un match sans spectateurs? Ça fait un moment que ça dure. C'est ce que je disais. Comment vous trouvez la motivation? Déjà, on trouve la motivation dans le fait que c'est le confinement, qu'il y a des gens qui ne travaillent pas et que nous, on a la chance de travailler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Après, évidemment que c'est très dur. On le voit sur les fins de match, là, à ce moment-là, peut-être que notre public nous aurait poussé et nous aurait aidé à passer ce petit coup de mou. Mais voilà, aujourd'hui, on doit la trouver ailleurs, la motivation. Et on fait ce qu'on peut, on le fait plutôt bien. Évidemment que c'est très triste de jouer sans nos supporters, on a envie de jouer dans des salles pleines. J'ai revu des images il n'y a pas longtemps de l'année dernière et c'était juste incroyable. Maintenant c'est comme ça, la situation sanitaire fait que et on s'y accommode. On s'y est accommodé, pardon. Très triste, mais on ne peut pas se plaindre parce qu'on a la chance de faire notre métier. Il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, qui restent chez eux. Donc voilà, si on peut jouer et leur donner un peu de plaisir devant leur télé, c'est avec beaucoup d'envie et d'énergie. Content de tout ce qui se dit sur le Construire, se préparer pour cet événement, c'est incroyable. Je pense que tout sportif rêve de faire les JO. On voit même aujourd'hui des footballeurs qui, pour eux, au début, n'avaient pas forcément d'intérêt, qui s'intéressaient énormément à ces Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui est incroyable. Et de ne pas le vivre à Paris, de ne pas voir ça de près, ça va être un peu triste. Mais bon, j'espère qu'on arrivera à Lille quand même à mettre une ambiance de feu, que ce soit les supporters. Nous, déjà, j'espère. Je croise vraiment les doigts qu'il y ait énormément de monde, qu'on puisse enfin remplir des stades. Et puis voilà. Refaire une ambiance comme pendant le Mondial 2017, hâte d'y être. Merci, Merci à vous. Merci.